En quoi l'autoconsommation est l'avenir de nos consommations d'énergie? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Louis Maurice, directeur général d'OK Wind, nous éclaire sur tous les enjeux auxquels répond le management de l'énergie. En quoi est-il essentiel d'instaurer une circularité de la ressource en eau? Quelles solutions digitales permettent de manager son énergie? Ou encore, en quoi produire localement est la clé d'une consommation plus vertueuse? Louis nous informe sur les nouveaux moyens de produire une énergie toujours plus verte. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Louis. Bonjour Laurent. Louis, je suis ravi de t'accueillir ici au salon référent dans le domaine de l'eau. On est au carrefour de l'eau ici à Rennes. Alors, tu es le directeur général d'OK Wind, une société spécialisée dans l'autoconsommation et le management de l'énergie. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais ici puisqu'on est quand même dans l'univers de l'eau? Est-ce que tu traites l'eau également? Absolument. Les stations d'épuration, la potabilisation de l'eau sont des secteurs d'activité qui nous intéressent bougrement. Pourquoi d'abord? Parce que c'est hautement consommateur d'énergie. C'est décentralisé. Et donc on adore faire de l'autoconsommation décentralisée en milieu rural. Ça crée de la richesse en milieu rural. Chouette. Alors, peut-être plus largement, présente-nous qu'est-ce que OK Wind et sur quel marché tu interagis et comment l'eau intègre évidemment ce marché. Alors nous, on a une hyper-segmentation des marchés sur lesquels on opère. Ça veut dire qu'on a 3 réseaux commerciaux différents. Le premier qui est historique, c'est toute la partie agri. Donc les élevages en particulier ne partent jamais en vacances, font pas le week-end au mois d'août. Et donc comme on sait que l'énergie renouvelable est volatile, c'est quand même mieux de s'assurer de la consommation par les élevages de ce type d'énergie. Donc on travaille sur le secteur agri, on travaille sur le secteur industriel à travers le traitement de l'eau, les régies d'électricité indépendantes, toute la chaîne de front industrielle. Et puis on a développé une petite filiale qui s'appelle Lumio et qui fait le même type d'opération pour ce qu'on appelle les CSP+. C'est pour les particuliers qui ont une belle maison, une piscine intégrée, qui considèrent leur jardin comme la 5e pièce de la maison. Et on a designé un tracker tout à fait spécifique qui permet d'être partiellement autonome dans sa consommation énergétique chez soi. L'ensemble fait que chacun peut se sentir citoyen, même si on est particulier, même si on est agriculteur, même si on est industriel. Donc un marché autour de l'entreprise et du particulier. L'eau, quels sont selon toi les grands enjeux là, qui sont devant nous et comment toi tu les abordes à travers OK Wind? Alors les grands enjeux du traitement de l'eau, d'abord on commence à en manquer. De l'eau? De l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut bien la traiter, bien la recycler. C'est ça qui est important. Il ne faut pas forcément dire on va se restreindre à consommer de l'eau parce qu'on n'est plus dans les domaines de la prospérité. Moi, je suis un fervent partisan de la continuité à travers la prospérité, mais il faut bien savoir, finalement, utiliser le moins possible d'énergie. C'est un poste énergétique, c'est un gouffre énergétique. Je ne sais pas si tu as entendu, là, mais il y a plusieurs communes qui ferment leurs piscines municipales parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour entretenir et pour gérer l'ensemble de cette masse d'eau. Donc l'eau, c'est un domaine absolument privilégié, c'est essentiel à la vie. Oui, parce que souvent, on parle quand même d'électricité, de gaz, de pétrole, mais on oublie quand même que l'eau est essentielle dans tout ce dispositif, quoi. Et puis, ce qu'il y a de bien avec l'eau, c'est que les élus, ils n'aiment pas provoquer des hausses de prix du litre de l'eau chez le particulier. Donc, on est dans un système qui donne de la pression à l'ensemble pour qu'on n'augmente pas le prix du... L'eau est pas chère dans la conscience collective. L'eau est pas chère. C'était comme l'électricité hier. C'est ça, mais ça pourrait augmenter en tout cas si on a un mauvais traitement par rapport à cela. Concrètement, comment on accélère la transition écologique grâce à l'autoconsommation si on revient finalement sur ton métier d'origine? L'autoconsommation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en capacité, on a l'expertise de générer de l'énergie sur un site à travers le photovoltaïque et d'avoir une efficience de gestion de cette énergie. Donc ça veut dire quoi? L'exemple de l'eau est assez typique. On vient de finir une superbe installation là, pour Rennes Métropole, dans lequel finalement on garantit 50 à 60% d'autoconsommation d'énergie, ce qui n'est plus à payer à la communauté. À la communauté, c'est cela. Et donc on consomme sensiblement moins. Donc ça veut dire que malgré de la hausse de l'électricité, je pense que Rennes Métropole n'augmentera pas ses prix envers l'usager qui consomme de l'eau. Et ce qui est un sacré avantage. Voilà. Merci Louis, c'est très clair en tout cas la vision que tu nous as donnée de ton entreprise et des champs d'action. Je crois deviner qu'il y a une actualité, enfin je la devine pas parce qu'on en a parlé ensemble, une belle entrée en bourse là, ça va financer ton développement, c'est ça? Alors, on fait une levée de fonds, sans perdre la majorité en droit de vote simple, de 3 familles qui ont créé l'entreprise, dont je suis l'une des 3. Alors, pourquoi cela? C'est parce qu'on a besoin de fonds propres pour accélérer notre développement.
Je rappelle qu'on est sur des technologies françaises, essentiellement issues du Grand Ouest. On a en propre une vingtaine d'ingénieurs en recherche et développement. Et donc, on veut continuer à pratiquer une croissance extrêmement vive. On faisait 1 million d'euros en 2015. Cette année, on va faire à minima 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord, oui, ok. C'est une belle croissance. C'est une belle croissance. Ah oui, très belle croissance. Et donc, cette croissance, il faut savoir la conserver, pas simplement qu'en croissance organique, mais aussi en croissance externe. Ouais. Alors, tu parles de fierté territoriale. On peut dire ça comme ça, c'est très bien. On peut parler aussi de produire localement, parce que finalement, autoproduire, c'est produire localement, même très localement. Décentraliser la production de l'énergie et permettre à tous de la produire chez soi, dans son entreprise, c'est ça l'avenir ? C'est pour partie l'avenir, parce que je rappelle, c'est un bon exemple, on importe en Bretagne 83% de l'énergie qu'on consomme. 83% de l'énergie qu'on consomme est importée en Bretagne. Donc, est-ce que la solution, ce serait de continuer à tirer des fils pour arriver à faire en sorte qu'on assure la robustesse ? Je ne suis pas sûr. Je pense que l'autoconsommation est une clé. Et cette autoconsommation, on peut la mettre dès maintenant par le photovoltaïque, c'est une technologie mature, et par les solutions hyper innovantes qu'on a mises sur le photovoltaïque. Justement, pour atteindre tous ces objectifs d'indépendance, on peut les appeler comme ça ? Pas d'indépendance, autonomie. D'autonomie. On reste raccordé au réseau. Oui, on reste raccordé au réseau, mais on est autonome et pas indépendant. On est pour partie autonome, c'est-à-dire qu'on arrive à assurer 60-70% en autonomie énergétique. Le reste, c'est bien sûr le réseau de distribution qui est assurantiel finalement. Mais pour tout ça, il faut quand même penser innovation. Chez OKWind, tu proposes des solutions digitales pour piloter l'énergie. Comment on allie l'énergie renouvelable et technologie pour manager tout ça efficacement ? Alors, pour manager tout ça efficacement, d'abord, il faut être numérisé. Première étape. Voilà, il faut que l'ensemble des objets soient connectés. Ça veut dire qu'il faut avoir développé des mini-PC, des mini-computers, des mini-contrôleurs, donc, qui permettent en fait de donner la possibilité au client de gérer son process. Et l'une des clés, gérer son process, ça veut dire qu'il peut appeler des charges, il peut appeler un certain nombre d'outils à mettre en œuvre ou à déporter, en fonction de la météo, en fonction des capacités de stockage qu'on met en œuvre en parallèle. Et donc tout cela, c'est hyper important à intégrer parce qu'à partir du moment où c'est la même personne qui génère son énergie, il va en prendre soin et il va avoir volonté de l'utiliser convenablement. Et il va être même limite fier de produire sa propre énergie. Ce que je comprends par là, Louis, c'est que finalement, produire son énergie, ça donne du sens, ça crée du sens. À la fois quand on a une entreprise et un particulier, tu le ressens, cette quête de sens à faire sa part ? Alors, je voudrais préciser que chez nous, 85% en termes de niveau des salariés de notre groupe, c'est Bac+2 et plus. On a pas loin d'une quarantaine d'ingénieurs chez nous, 20 dédiés à la recherche et au développement. Et ce sont tous des jeunes salariés de l'entreprise qui arrivent avec le banane le matin, qui repartent parfois très tard le soir, qui développent des algorithmes, en mode start-up, Python, etc. En mode start-up, exactement. Et pour eux, ça a du sens de participer à des mises en place de solutions hyper innovantes qui préservent la qualité de la planète. C'est ça qui les fait fonctionner. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Et c'est ça qu'on appelle la marque employeur, la fierté d'appartenance à une entreprise et à un territoire. Bon, Louis, ça donne envie d'aller postuler chez toi, cette histoire-là. On reçoit beaucoup de demandes. Surtout si, en plus de ça, donc, tu vas rentrer en bourse. Ça va nécessiter, j'imagine, beaucoup de recrutement. Comment on fait pour entrer en contact avec toi ? C'est relativement simple. On est sur Twitter, on est sur tous les instruments de communication. Site internet. Et on cherche des gens brillants, mais surtout concernés par l'avenir de la planète. Bon. Merci Louis, merci d'avoir participé au podcast Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.